Vous avez dans l'idée d'acheter une caméra d'action, mais vous ne savez pas encore laquelle. Est-ce que vous allez vous diriger sur une DJI Action, sur une GoPro ou encore une Insta360? Vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Je vais vous parler des caméras d'action en général, mais plus principalement, on va parler de l'Insta360 One RS avec ces deux objectifs. Pourquoi cette caméra d'action? Déjà, c'est une caméra d'action que j'utilise depuis maintenant 2 ans et je vais vous dire au cours de cette vidéo, est-ce qu'elle vaut encore le coup en 2024? En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis, mais je vais quand même parler d'un petit peu des caméras d'action en général, des réglages qui sont communs à toutes les caméras d'action, et puis nous allons voir des réglages qui sont plus spécifiques aux Insta360. Salut, c'est Jean-Marc, j'espère que vous allez bien. Pour les petits nouveaux qui découvrent ma chaîne, sachez qu'ici on parle vidéo, photo, trucs, astuces, on teste du matos, je vous fais des petites réalisations et puis je vous donne des avis également comme aujourd'hui sur du matos. Et si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à vous abonner, de me laisser un petit pouce bleu pour le référencement, ça fait toujours plaisir et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Pour commencer, j'étais à fond sur GoPro depuis la GoPro Hero 3 jusqu'à la GoPro Hero 10. Donc autant vous dire que je les avais toutes. Je kiffe cette marque, j'aime toujours cette marque. Mais en 2022, quand Insta360 a lancé son Insta One RS, je dois dire que ça m'a fait de l'œil parce qu'avoir une petite caméra avec la possibilité de changer l'objectif, de passer d'un objectif 4K à un objectif 360 en moins de 5 secondes, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Surtout que, point de vue châssis, c'est le même, c'est la même formule, c'est un petit rectangle. Ce qui m'a plu dans l'Insta360 One RS, c'est cette facilité à venir changer l'objectif. Vous avez la base, la batterie qui est rouge, vous l'enlevez en 2 secondes, vous dissociez les deux servomoteur objectif et puis vous venez remettre l'objectif dans le servomoteur et hop, venir le reclipser sur la base. Voilà, ça prend littéralement 5 secondes et vous changez d'objectif. Ça, c'est un gros kiff pour moi et surtout, la qualité des objectifs est vraiment très bonne. L'objectif 4K est de très bonne facture, il filme très bien, la qualité est top. Et puis nous retrouvons dans le pack un objectif 360 que j'utilise tout le temps, qui est tout le temps avec moi dans le sac. Et là, vous avez la possibilité de filmer en 5,7K. Alors, pourquoi venir filmer en 7,7K quand on filme en 360? C'est très simple. Je vous conseille tout le temps, de toute manière, quand vous filmez avec une caméra d'action, de venir filmer avec sa qualité maximum. Quand vous allez venir cropper dans l'image, vous allez perdre un petit peu en qualité. Donc par exemple, pour la 360, je filme tout le temps en 5,7K. Comme ça, quand je viens de cropper sur un endroit de l'image, je n'ai pas de perte de qualité. Et ça, c'est très important. Donc, réglage commun à toutes les caméras. Quand elles filment en 4K, venir filmer au maximum. Réglez votre débit sur le maximum. À l'heure actuelle, je crois que c'est 100 mégabits pour les GoPro. Pensez bien à ces réglages, toujours filmer au max de la capacité de la caméra. Deuxième point très important, qui est pareil, commun à toutes les caméras d'action, c'est la netteté. Réglez votre netteté au plus bas sur vos caméras d'action, car ils ont tendance à en mettre toujours trop. Et puis, petit conseil, petit tips, c'est plus simple de rajouter de la netteté en post-production sur l'ordinateur plutôt que d'en enlever. Maintenant, on va parler de la cadence d'image. Moi, sur une caméra d'action, donc sur celle-ci en l'occurrence, ou sur toutes les autres, ça marche sur toutes les caméras d'action, je me règle en 50 images par seconde. Pourquoi? Parce que tout simplement sur une caméra d'action, c'est un petit capteur, donc toute l'image va être nette. Que vous filmiez en 25 ou en 50, ça ne se verra pas. Filmez toujours en 50 images par seconde, comme ça va vous permettre, si vous voulez ralentir une séquence, de pouvoir le faire en post-production. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Et ça me convient très bien comme ça. Ensuite, on va parler un petit peu de l'exposition. Donc, moi, ce que j'avais comme problème sur mes GoPro, c'est qu'ils avaient tendance toujours à mettre une exposition trop haute. Donc, souvent, je me retrouvais en surexposition quand je filmais en journée. Donc, je venais tout le temps mettre l'exposition, je venais la mettre entre 0,5 et moins 1 pour avoir une image bien exposée. Alors, ce qui est bien sur les Insta360, c'est que l'exposition est très bien gérée. Je la laisse en automatique et elle gère super bien l'expo. Donc sur ce point-là, l'Insta360 s'en sort beaucoup mieux. On va parler de l'exposition. Alors certes, quand je filme, généralement, je prends le temps, je me pose, je règle l'exposition, je règle la balance des blancs, je me règle mon shutter, je règle l'ouverture. Voilà, là ça j'ai le temps, je suis peinard. Mais quand je prends ma caméra d'action, c'est vraiment pour faire du sport ou pour filmer des choses assez rapides. Donc j'ai pas le temps de venir tout régler, de venir régler l'expo, la balance des blancs, enfin voilà.
Moi, j'aime bien arriver, appuyer sur le bouton REC, enregistrer, et puis je lui laisse tout gérer. C'est un peu quand même le principe d'une caméra d'action, c'est de venir appuyer sur le bouton REC et de la laisser tout gérer. Alors moi, j'ai de la chance, l'Insta360 a une très bonne qualité vidéo. Maintenant, on va parler d'un réglage aussi très important qui est la colorimétrie. Donc moi, par exemple, sur l'Insta360, ils ont tendance à mettre une couleur vraiment trop abusée. Donc moi, généralement, la couleur, je la mets vraiment sur le mode standard. Comme ça, après, en post-prod, je peux venir régler comme les couleurs comme je les veux. Et c'est un problème qui est récurrent sur toutes les caméras d'action. C'est comme un peu la netteté, ils ont tendance toujours à en mettre beaucoup trop. Donc moi, je vous conseille de vous mettre sur un réglage standard, limite log si vous avez l'option. Mais bon, voilà, standard, ça fait largement le job pour venir après régler les couleurs en post-production. Maintenant, un accessoire que je n'utilise jamais sur une caméra d'action, c'est le filtre ND. Je n'ai pas l'utilité parce que de toute manière, je règle souvent tout, je laisse tout en automatique. En même temps, c'est une caméra d'action. C'est pas une caméra avec laquelle vous allez faire un film. Donc, je pars de ce principe-là. Je viens appuyer sur le bouton REC et puis basta. La caméra doit gérer tout le reste. En même temps, je pense que vous êtes comme moi. Quand vous faites du ski, vous n'avez pas le temps de venir régler l'obturation, le machin, le truc. Quand vous êtes dans l'eau, je vois mal comment on peut régler tous les paramètres qu'on veut. Donc voilà, caméra d'action, mode auto, tout simplement. Maintenant, un point très important, quand vous filmez dans l'eau, pensez bien à venir verrouiller l'écran. Car quand on est dans l'eau, je me suis aperçu que souvent, je lance un enregistrement, je me mets dans l'eau, et puis je regarde, et du coup l'enregistrement soit s'est arrêté, soit ça a basculé sur un autre mode, enfin c'est un carnage. Donc pensez bien à lancer l'enregistrement, verrouiller l'écran, et puis après vous allez dans l'eau. Ça va éviter de faire des bêtises. Quelque chose de très important, c'est pas parce que votre cam d'action est réglée en mode automatique que vous n'avez pas la main sur certains paramètres. Moi par exemple, j'ai la main sur 3 paramètres sur mon Insta360 quand je suis en full auto. Donc je peux régler le profil d'image, je peux régler la balance des blancs et la compensation d'exposition. Donc je peux mettre plus ou moins de lumière dans l'image. Et ça, c'est commun à peu près à toutes les caméras d'action. Quand vous êtes en mode auto, vous avez quand même la main sur certaines fonctionnalités. Ça change d'une marque à l'autre, mais grosso modo, c'est tout le temps les mêmes réglages dont vous avez accès. Pour terminer, on va parler de la stabilisation. Je la trouve fantastique sur cette caméra. Il n'y a rien à dire, elle est vraiment très bonne. Alors vous avez une option de maintien d'horizon qui marche super bien. Donc qu'est-ce que c'est? Quand vous actionnez cette option, peu importe de comment vous allez tenir votre caméra, que ce soit un petit peu penché à droite, un peu à gauche, l'horizon sera toujours droit. Et ça, c'est quand même très bien. Très bonne option. Puis vous allez me poser la question, non, en 360, l'horizon sera toujours droit. Étant donné qu'on filme à 360 degrés. Ça, c'est stylé. Maintenant, je vais vous donner mon avis sur cette Insta360 aujourd'hui, en 2024, soit 2 ans après sa sortie. Pour moi, cette caméra vaut toujours le coup, elle est fantastique, toujours au goût du jour. Cette modularité avec ces 2 objectifs, c'est vraiment excellent. Les 2 objectifs sont d'une très bonne qualité. Pour l'instant, je vois pas trop qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Peut-être la nouvelle Insta360 Ace Pro qu'ils ont sorti, qui est un cran au-dessus, mais bon, voilà. Si vous n'avez pas l'utilité, je pense que l'Insta360 One RS avec ces 2 objectifs vaut largement le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que déjà vous utilisez une caméra d'action? Si oui, dites-moi quelle marque, je serais curieux de le savoir. N'hésitez pas, vous avez le box commentaire qui est là pour qu'on dialogue ensemble. Si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Si vous avez l'intention d'acheter une caméra d'action, je peux que vous conseiller cette One RS. Elle est fantastique. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me lâcher votre plus gros pouce bleu. Ça m'aide énormément et puis ça prouve au moins que vous aimez mes vidéos. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Allez, bye bye!